Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 28 avril. Les deux jeunes gens à l'origine d'une fête quai de la Pêcherie, le 30 mars dernier, ont été condamnés hier soir par le tribunal correctionnel de Lyon. 30 317 nouveaux cas ces dernières 24 heures en France. La décrue est réelle. Aux urgences, 5 943 personnes alors qu'on avait passé le cap des 6 000. Laurent Wauquiez a rendu public une lettre adressée à Jean Castex dans laquelle il enjoint le gouvernement d'accélérer l'instruction des demandes d'aide pour les professionnels de la montagne sinistrés par la crise sanitaire. Une opération de contrôle hier à la mi-journée dans un restaurant de Dardilly, un restaurant clandestin, 16 clients à l'intérieur. Avec le gérant, ils ont tous été verbalisés. Gérard Larcher se rend dans la région lyonnaise aujourd'hui. Il entend parler notamment de sécurité dans des communes comme Bron. Le vélo est le moyen de déplacement le plus efficace en ville. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par la Ville à vélo. L'association a mis en place une carte des temps de parcours. Explication dans cette édition. En basket, en élite, l'Asvel chute à Strasbourg. Et puis la fin d'une aventure, celle de Jean-Luc Vasseur à la tête de l'OL féminin, remplacé par Sonia Bonpasteur. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Deux frères à l'origine d'une fête qui avait rassemblé près de 300 personnes à Lyon, quai de la Pêcherie, le 30 mars dernier, ont été condamnés par le tribunal de Lyon à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 € d'amende. Les juges ont aussi prononcé 1 500 € d'amende contre leur association. La procureure avait requis un peu plus tôt de 4 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis contre chacun des frères et une amende de 7 000 € contre l'association. On s'est laissé emporter, ont déclaré les deux frères âgés de 23 et 26 ans faisant profil bas à la barre. Leur appel avait attiré près de 300 personnes en moins de 2 heures, la plupart sans masque, sur les berges de Saône. On dénombre 30 317 nouveaux cas ces dernières 24 heures en France. Il y a une semaine, on en décomptait 43 000. La décrue est donc réelle. Ces dernières 24 heures, 338 nouveaux décès ont quand même été décomptés à l'hôpital en France. Au total, 30 281 patients sont pris en charge en milieu hospitalier, dont 5 943 se trouvent en soins critiques. Ce dernier chiffre est en baisse après avoir franchi le seuil des 6 000 lundi. Le couvre-feu sera maintenu à 19h jusqu'à mi-mai, a fait savoir Emmanuel Macron lors d'une réunion avec les maires. Emmanuel Macron qui a fait aussi savoir que la réouverture des commerces et lieux de culture se ferait en 2 ou 3 phases jusqu'à fin juin. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a rendu public une lettre adressée à Jean Castex dans laquelle il enjoint le gouvernement d'accélérer l'instruction des demandes d'aide pour les professionnels de la montagne sinistrés par la crise sanitaire. La non-réouverture des remontées mécaniques cette saison est un drame pour nos territoires de montagne et leurs habitants sont mis à genoux, écrit Laurent Wauquiez dans sa missive au Premier ministre. Selon lui, 120 000 emplois directs sont concernés et tout l'écosystème de la montagne sera lourdement impacté pour plusieurs années. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La brigade de gendarmerie a procédé à une opération de contrôle hier à la mi-journée dans un restaurant de Dardilly, le All Freds, situé sur la Nationale 6. Les militaires sont tombés nez à nez avec 16 clients. Le gérant a expliqué qu'il voulait leur faire plaisir. L'homme a été auditionné par les gendarmes et ses clients ont tous été verbalisés, 135 € chacun. Le gérant s'expose à une suspension des aides de l'État à compter de la date de son infraction. La préfecture a dégainé une mise en demeure préalable à une fermeture administrative. Le délai de cette dernière n'a pas encore été déterminé. Elle devrait s'appliquer dès la réouverture des terrasses à la mi-mai. L'affaire pourrait être judiciarisée. Un signalement a été effectué auprès du parquet. Le responsable regrette de ne pas avoir fait la demande pour accueillir les salariés du BTP qui constituaient, affirme-t-il, l'essentiel de la clientèle sur place. Les salariés du BTP sont les seuls, je le rappelle, autorisés à déjeuner dans des commerces de bouche, mais bien sûr sous condition. Gérard Larcher vient dans la région lyonnaise ce mercredi pour parler notamment de sécurité. Le président du Sénat est attendu notamment à Bron par le maire Jérémy Bréau, menacé à plusieurs reprises de décapitation. Le tribunal de Lyon a condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser plus de 10 millions d'euros aux créanciers d'Erail. Cette association a été destinée à favoriser l'exportation des entreprises locales. La gestion de la région Rhône-Alpes, alors présidée par le socialiste Jean-Jacques Caran, est mise en cause par Laurent Wauquiez, lequel a décidé de porter plainte contre son prédécesseur. Le tribunal estime que la région et l'ancien président d'Erail ont poursuivi une exploitation structurellement déficitaire pendant plusieurs années et maintenu artificiellement Erail
rail en activité, ce qui constitue non pas une simple négligence, compte tenu de la durée et de l'ampleur de cet état déficitaire, mais une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs dont ils doivent être déclarés responsables. Les magistrats qualifient le pavillon de la région pour l'exposition universelle de Shanghai d'opération ruineuse. La subvention à l'association avait en tout cas été retoquée par les élus en 2015, ce qui a mis fin précipitamment à son histoire. Les élus du groupe RCES, Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire, estiment pour leur part que Laurent Wauquiez instrumentalise une décision de justice et se pose en véritable révisionniste de l'histoire à quelques semaines des élections régionales. Rappelant que les élus UMP puis LR de la région ont toujours soutenu Erail de 2004 à 2015. Lyon demain ? En mode doux. Le vélo est le moyen de déplacement le plus efficace en ville. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par la Ville à vélo. L'association bien connue à Lyon a mis en place une carte des temps de parcours. Pour une distance à parcourir comprise entre 1 et 5 km, le vélo est imbattable, ce qui concerne plus de la moitié des déplacements intra-urbains. Léo Ballery. Le vélo serait le mode de déplacement le plus rapide dans la métropole lyonnaise selon l'association La Ville à vélo et leur carte des temps de trajet dans Lyon. Une carte qui vous indique le temps qu'il vous faudra pour rejoindre Bellecour depuis Confluence ou encore comment rejoindre le plus rapidement Grange Blanche depuis la place des Terreaux. Si vous êtes adepte du vélo ou que vous hésitez à vous y mettre, n'hésitez pas à consulter cette carte qui saura vous renseigner. Frédéric Bienvenu, coprésidente de la Ville à vélo, nous en dit plus. Le temps de trajet, c'est un indice important quand on cherche comment se déplacer pour aller d'un point à un autre et encore plus quand c'est des trajets qu'on va faire au quotidien pour les déplacements domicile-travail ou pour accompagner des enfants à des activités par exemple. C'est une donnée pertinente quand on cherche à se déplacer. Premier point. Deuxième point, au moment du déconfinement, il y a d'autres associations qui avaient fait des cartes similaires sur la région parisienne par exemple ou sur d'autres communes et on s'est dit pourquoi pas nous. Donc on s'est mis à la tâche pour le réaliser entre je crois que c'était en avril ou mai 2020. On est parti sur la base de calculateurs d'itinéraires. On n'a pas refait tous les itinéraires nous-mêmes. On a vérifié que c'était plausible les itinéraires, les temps de trajet qui étaient proposés. Mais loin d'avoir tout testé, on est resté sur des choses assez approximatives et on a été volontairement, on s'est mis dans la position de cycliste débutant. C'est-à-dire que on a mis des temps de trajet qui étaient très larges pour que les gens ne soient pas déçus par la suite et qui reviennent pas vers nous en nous disant vous êtes gentils mais vos temps de trajet c'est beaucoup trop court ce que vous avez prévu. Là c'est plutôt l'inverse qu'on a eu comme retour. Donc voilà, c'était volontaire cette position-là. Qu'est-ce qu'elle démontre aussi cette carte qu'est-ce qu'elle exprime? C'est l'efficacité du vélo en fait. Quand on est, alors nous c'est essentiellement en milieu urbain, on est allé quand même assez loin vers l'extérieur de la métropole, mais en restant quand même dans le Grand Lyon. Ça montre l'efficacité du vélo comme moyen de déplacement, surtout si on cherche à comparer avec, il faut quand on a une voiture, souvent il va falloir chercher un endroit pour la garer. La question se pose pas à vélo. Une fois qu'elle est garée, il y aura peut-être un temps de marche entre là où on a garé la voiture et la destination finale. Voilà. Notre objectif, c'était vraiment de démontrer l'efficacité du vélo pour se déplacer, pour le rendre attractif. D'accord. Et justement, vous me le disiez à l'instant, vous avez eu certains retours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Quel a été l'impact de la carte? Je crois qu'elle a été très vue. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais on avait regardé un moment sur notre site internet. C'était une des pages qui était les plus regardées, qui était les plus consultées. Donc visiblement ça a plu. On a eu quelques retours de cyclistes qui nous disaient que les temps de trajet qu'on avait prévus majoritairement étaient trop longs. Ça correspondait à ce qu'on avait prévu, donc tout va bien là-dessus. Et puis aussi parfois on avait mis un petit indicateur de pente, mais qui reste très subjectif. On avait juste mis deux couleurs entre un trajet qu'on considérait comme pentu et puis un trajet qu'on considérait comme plat. Et là-dessus, on n'est pas tous d'accord, puisque parfois il peut y avoir une pente, mais suivant la longueur ou suivant la distance. On a pas mal discuté entre nous aussi pour savoir ce qu'on mettait comme indicateur de pente. Voilà, donc c'était les principaux retours qu'on a eu dessus. Est-ce qu'il y a peut-être une mise à jour ou une nouvelle carte qui est en préparation? Je ne sais pas si on refera une carte complète. Ce qui est en train d'évoluer, c'est qu'actuellement, il y a des membres de l'association qui font des enquêtes auprès d'autres cyclistes. Essentiellement, on a commencé par viser les personnes qui habitent dans des secteurs pentus de l'agglomération en leur demandant comment ils choisissaient leur itinéraire en fonction de la pente pour soit aller à leur travail ou à leur domicile le plus souvent. Quelle rue ils trouvaient, eux, plutôt pentues, quelle rue ils trouvaient plus douce.
pour ensuite essayer de faire soit des cartes, soit de mettre des tags sur des cartes du type OpenStreetMap pour que chacun puisse choisir son itinéraire en fonction de ce critère-là aussi, ou alors que ça puisse éventuellement être intégré dans les calculateurs d'itinéraires qui existent et qui sont pas toujours fiables quand on est sur des secteurs qui sont pentus. Des temps de trajet plus courts tout en améliorant la qualité de l'air et en permettant une activité physique régulière, le vélo s'impose comme le moyen de déplacement idéal dans la métropole lyonnaise. Merci Léo, et pour en savoir plus sur ces temps de parcours et plus généralement sur le vélo, rendez-vous sur notre radio dédiée au mode doux Vélo Radio sur internet et sur application. En basket, en élite, l'Asvel chute de justesse à Strasbourg 98-95. Malgré un sursaut dans le Money Time, les Villeurbanais ont perdu le choc du championnat sur le parquet de la SIG. Fin d'aventure pour Jean-Luc Vasseur à la tête de l'OL féminin. À moins de 2 mois de la fin de son contrat, l'OL annonçait hier dans la foulée le nom du nouvel entraîneur. Une fille, Sonia Bonpasteur, au départ envisagée comme future directrice technique du club. L'ancienne joueuse lyonnaise s'est vue finalement proposer le poste d'entraîneur de la section féminine. L'élimination en quart de finale de Ligue des Champions a précipité le départ de Jean-Luc Vasseur. À 5 journées de la fin du championnat, l'Olympique lyonnais peut encore éviter une saison sans trophée et aller chercher son 15e titre de champion de France. Pour cela, les Lyonnaises devront remporter tous leurs matchs restants, dont la rencontre contre le PSG programmée le 29 mai dans un petit peu plus d'1 mois à Dessine. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.